Ce sont des vêtements de travail, mais effectivement, on travaille avec des vêtements du XVIIe ou XIXe siècle, parce que smoking est apparu au XIXe en Angleterre. Et donc, nous, on travaille un petit peu à l'ancienne, dans les vêtements vieux. Mais ça commence à se terminer. Stéphane, si on parle d'uniforme, on pense d'abord à l'armée. Il y a des similitudes? C'est vrai. Les uniformes, on les a dans l'armée. Nous, on appelle ça les vêtements de travail. Mais c'est un peu l'uniforme et l'orchestre fonctionne de même façon que l'armée, parce qu'on ne discute pas. On travaille sans parler. Donc, le chef fait des gestes qui sont lisibles pour nous. On est obligé d'obéir, parce qu'autrement, l'ensemble ne peut pas fonctionner. C'est vrai que petit, tu as failli devenir chanteur. Quand j'étais petit, j'avais une très belle voix. Mon père était professeur de chant, donc il me montrait comme un singe savant partout, et j'aimais pas ça du tout. Mais ensuite, comme tout garçon, j'étais muté, et pendant la mue, il faut pas forcer la voix. Donc mon père m'a dit, le silence total, tu ne chantes plus. Et pendant ce temps-là, j'ai donc travaillé du violon pour devenir musicien et non seulement chanteur. Quand je suis arrivé à l'âge où je pouvais travailler le chant, mon papa est décédé brutalement. Donc je suis resté violoniste. Je suis un peu triste d'avoir abandonné le chant parce que c'est un plaisir inouï. C'est le plus bel instrument que la nature a inventé, c'est la voix humaine. Qu'est-ce que tu chantes volontiers? Or, des chansons que j'ai apprises dans l'enfance et des chansons qui ont des textes rigolos pour amuser la galerie un petit peu, voilà. Tam na skraju zapadłego świata była sobie taka mała chata, tak, tak, to jest fakt, najdziwniejsza z wszystkich dziwnych chat. A w tej chacie, rzecz to nie do wiary, mieszkał sobie taki dziadzio stary. Dziadzio chwat miał 100 lat i tę najdziwniejszą z jego bardzo wielu wad. Miał dziadzio ten staruszek olbrzymi puzon, grał dziadzio na puzonie sobie amuzon. I rano, kiedy z łóżka swego wstał, szedł przed chatę, pił herbatę i grał. Je vais répondre un peu. Ah, c'est ça que ça veut dire? Stéphane, qu'est-ce qui se passe ici ce matin? La répétition. Ouais. La répétition de notre quatuor pour faire les concerts de valse viennoise. J'aime beaucoup cette musique-là. Donc, j'ai convaincu mes amis de faire ça avec moi. Parce que, en fait, la façon de construire ces danses, c'est que le premier violon a un beau rôle et les autres l'accompagnent. C'est pour ça qu'il fallait les convaincre. C'est bon, hein? Si je vous demandais de me parler de Stéphane, comment il est Stéphane? Très très bon musicien. Alors pour ça, il a dit qu'il devait nous convaincre, mais c'était pas très difficile à nous convaincre parce qu'il fait tellement avec conviction justement cette musique. Voilà, on était ravis de faire avec lui. Tu connais Stéphane depuis combien de temps? Depuis 1977. Donc depuis le début. Depuis le début. Il y a un chanteur français qu'on appelait Monsieur 100 000 volts. Ça lui va bien aussi, cette appellation. Oh, j'ai perdu à la fin. Bon, ça va. C'était bien?
moi j'étais pas bien, mais c'est donc s'il y avait des problèmes, c'est à cause de moi. Oui, peut-être, voilà, mais moins fort, parce que moins fort, moins parce que ça gratte. Bon, ok, allez, Kettenbrück. Tu joues trop fort. Bah oui, c'est trop, vraiment. Oui. Ça va vite et il faut être bien ensemble. Alors chacun a sa partie, puis qu'on est 4, chacun a 25% de responsabilité. Et quand il y en a un qui faille, bah, c'est un quart qui s'écoule. Donc c'est vraiment très important que tout le monde soit vraiment en cohésion. On peut dire que l'orchestre de Lille, c'est toute ta vie. Oui, on peut dire que c'est la grande partie de ma vie, parce que c'est mon gagne-pain, donc c'est principal, mais ma vie ne se limite pas à ça. Je pense que je suis passionné et par tout ce que je fais. J'aime bien toucher à tout, et chaque fois quand je touche à quelque chose, je suis animé par une passion. Là, je prépare un gâteau polonais qui s'appelle piegus. Alors, piegi en polonais, c'est les taches de rousseur. Et celui qui les porte s'appelle piegus. C'est assimilé aux graines de pavot qui ne sont pas moulues et qui parsèment le gâteau à l'intérieur. Quand on la coupe, on a l'impression de voir la peau de celui qui porte les taches de rousseur. La cuisine, c'est comme la musique, c'est un art aussi. Ah oui, c'est un art que je pratique en amateur, vraiment, mais j'aime beaucoup ça, et comme j'aime bien faire ce que je fais le mieux possible, bah, j'essaye de bien faire. Symboliquement, il représente quoi ce gâteau? C'est l'Est, c'est ton pays? C'est un peu mon pays, ma famille aussi, parce que j'ai eu la recette de ma famille. Et bien entendu, ça n'est pas un gâteau emblématique polonais, parce qu'ils sont différents un petit peu, mais c'est tout de même venu de Pologne, et ça représente la Pologne pour moi. Plus jeune, tu rêvais de partir, de quitter la Pologne, de partir à l'Ouest, comme on dit? Oui. Oui, j'ai rêvé de ça parce que c'était Eldorado pour les Polonais, qui étaient en fait en vase clos dans le communisme. Déjà sortir des frontières polonaises était difficile, même pour aller dans d'autres pays communistes. C'est grâce au violon, grâce aux concours internationaux et ceux qui sont suivis, que j'ai réussi de rester à l'Occident et d'y vivre. Et c'était une grande chance parce que tous mes camarades qui ne sont pas partis, ils ont eu la vie très difficile. J'étais instruit, éduqué, né en Pologne, et je suis polonais de naissance, d'éducation, de culture, et je vis en France, où je suis adopté, je suis citoyen français, mais en même temps citoyen polonais. Comment ça se passe le travail dans le cadre du morceau qu'on répète ici pour le jouer avec Bogdan? Comment ça se passe? Mais d'abord, chacun de nous répète tout seul à la maison.
essaye d'apprendre le mieux possible, et ensuite on se met ensemble, on répète, ou chez moi ou chez lui, pour mettre au point notre stratégie d'ensemble. Ici, on est dans ma pièce de travail. Ce morceau s'appelle Gopak. Ça veut dire une danse sautant ukrainienne. Il n'est pas écrit pour violon, et encore plus pour violon et accordéon. Mais c'est une transcription pour piano et violon de Samuel Douchkin, qui est un très grand violoniste russe. Bogdan, mon partenaire à l'accordéon, va la jouer avec moi à l'accordéon, cette partie de piano. Normalement, la musique est prévue pour être jouée à plusieurs, au moins à 2. Il y a aussi la musique pour violon seul ou instrument seul, mais c'est rare. Chacun apprend sa partition et ensuite, quand tout le monde connaît sa partie, on met tout ça ensemble et quand on est très nombreux, comme dans l'orchestre, on a besoin d'un chef pour nous organiser. La plupart des temps, on s'entend bien avec Bogdan. C'est d'un commun accord. C'est comme un couple qui danse. Il faut qu'ils s'entendent bien, parce qu'autrement, l'un marche sur les pieds de l'autre. Faites-moi le pupitre, il faudrait qu'il soit. Je sais pas si c'est possible qu'il soit plutôt comme ça. Oh, allez-y. C'est possible comme ça ou pas? Ouais, c'est important.